Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 5 décembre 2025 qui aura lieu dans le signe des Gémeaux. Et donc, c'est cette super pleine lune, la dernière de l'année. Alors, nous allons commencer par deux choix. Donc, je vais vous laisser choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. D'abord, je commencerai par canaliser et ensuite, je tirerai les cartes. Donc pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi l'araignée, on va regarder ce qu'il y a pour vous en canalisation. Pour vous, on vous demande de choisir. Il est temps de décider pour toi de ce qui est juste. Tu as besoin de vivre avec plus de liberté. Le choix t'appartient. Il n'y a pas à douter de ta voix. Les anges sont près de toi. Ils te soutiennent sur ton chemin. Alors, alors le choix concerne quoi, mes guides? Alors moi, ce que je ressens par rapport à ce choix, c'est un choix qui vient de l'espace du cœur. C'est une zone où vous n'osez pas vous affirmer pour vous-même. Il y a une zone dans votre espace qui a besoin d'être remplie. C'est comme qui dirait que votre cœur a un espace où il se vide et en fait vous avez besoin de le remplir. Et c'est en faisant ce choix que vous allez arriver à le remplir. Et on vous dit, il n'y a pas à hésiter. Tu dois voir ce qui est. En fait, le choix, c'est sortir du sacrifice. C'est comme qui dirait que vous êtes sans cesse dans un mouvement de... Vous avez un espace à l'intérieur de vous qui est vide, un tout petit espace qui est vide, en fait, qui a besoin d'être comblé. Et en fait, c'est comme qui dirait que vous avez comme une espèce de fuite. Alors, ça peut se manifester par une espèce de fuite financière ou une fuite émotionnelle, où vous sentez qu'il y a quelque chose de vous, où vous n'arrivez pas à... C'est comme qui dirait que, par exemple, vous avez un projet à mettre en place, un but à faire, quelque chose à faire, et vous n'arrivez pas à aller au bout de ce projet-là, parce que, en fait, à la base, il y a une fuite dans cet espace à l'intérieur de vous. C'est comme qui dirait qu'à chaque fois que vous le comblez, il y a cet espace qui se vide automatiquement, bah, comme qui dirait bah, je ne mérite pas, ou il y a une croyance comme ça derrière qui dit bah, je mérite pas, ou je dois donner aux autres avant de me donner, ou j'ai pas le droit d'être pleine ou plein. Voilà, il y a un espace en vous, peut-être c'est sur le plan sentimental, que vous n'arrivez pas à combler vos besoins sur le plan sentimental, parce que il y a cet espace à l'intérieur de vous qui, à chaque fois que cet espace est plein, il y a une espèce de soupape ou un espèce de verrou, ou voilà, on me montre comme un, j'ai pas le mot en tête, on me montre une espèce de, c'est pas une valve, voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de valve en fait que vous décidiez d'ouvrir parce que vous n'aviez pas le droit de remplir en fait cet espace. Et on vous dit, mais si, en fait, tu as le droit de remplir cet espace. Et après, maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce qu'il y a des blocages liés à... Est-ce que c'est des blocages extérieurs, mes guides, liés à ce mouvement, en fait? Non, non, c'est quelque chose que vous avez acquis, en fait. C'est comme une croyance que vous avez acquis. Et ça répète, en plus, ça dit, il est temps de recevoir. On va regarder avec l'oracle des chemins intérieurs pour voir la guidance pour vous. Vous avez choisi le choix numéro 1. Et ça se manifeste par du doute, par des... Regardez, la joie de vivre. On vous dit de favoriser la joie de vivre. En fait, vous avez à choisir la joie de vivre. Parce qu'il y a une espèce... Il y a comme qui dirait... C'est comme qui dirait qu'on vous a ôté, en fait, l'opportunité ou la capacité de choisir la joie, en fait. Je sens aussi, il y a peut-être une blessure au niveau de la blessure d'humiliation, en fait.
Comme si vous aviez honte d'être heureux. Regardez, on vous dit c'est le moment de célébrer. Vous voyez, c'est le moment en fait, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit d'être dans la célébration. On vous dit c'est le moment d'être dans la joie. Vous méritez d'être dans la joie, vous méritez de célébrer la vie. Regardez, on vous dit honore tes besoins. Et voilà, c'est ça, on vous dit mais honore tes besoins. Avant d'honorer ceux des autres, honore tes besoins. Tu as le droit de remplir cet espace en toi qui a besoin de joie, de vie, de danse, de bonheur, de plaisir. Enfin voilà. Et on vous dit honore tes besoins avant d'honorer ceux des autres. Regardez, on vous dit regardez à l'intérieur de vous. Vous avez cette abondance qui est là. Et il n'y a pas besoin de cacher cette abondance. C'est comme qui dirait que vous avez envie de cacher ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne vous donnez pas le droit d'honorer vos besoins. Et on vous dit, mais maintenant, c'est le choix que tu peux faire pour toi. Oula, il y en a beaucoup. C'est le choix que tu peux faire pour toi. On vous dit, regardez, par rapport peut-être à des relations stellaires, peut-être pour ceux qui sont connectés au galactique, peut-être pour ceux qui sont... Voilà, il y a des énergies, en fait. On vous dit, mais vous avez le droit d'aller rencontrer des gens, peut-être sur le plan sentimental, pour honorer vos besoins. Et pour d'autres, on vous dit, mais sors des influences extérieures qui t'empêchent de combler tes besoins. Oui, on vous dit, ça prend du temps. On vous dit, patience, patience, ça prend du temps, mais tu vas y arriver. On vous dit, ça sert à rien d'être pressé sur cette pleine lune-là. Ça sert à rien d'être pressé. Mais juste pense à honorer tes besoins. Regardez, on a la carte du sacrifice. On a la carte de la paix, de la confiance, et on a la carte des nouvelles énergies. Vous recevez des nouvelles énergies pour avoir confiance en vous, pour vous donner cette chance de pouvoir honorer vos besoins et de sortir du sacrifice pour avoir plus de paix dans votre cœur. Ces deux cartes nous disent là que votre priorité, c'est vous, d'accord? Et que vous avez besoin d'honorer vos besoins. Et cette carte vous dit de favoriser la paix. S'il y a des choses qui vous énervent, des conflits, voilà, des choses comme ça, on vous dit c'est pas le moment de les régler, il faut les laisser se régler d'eux-mêmes. Et par contre, entourez-vous de gens qui favorisent la paix et la joie dans votre vie. De même, là, on vous dit que peut-être que vous vous sentez fatigué, que vous avez des émotions fluctuantes. Peut-être parce que vous êtes relié à des personnes qui sont là un petit peu, voilà, ces influences extérieures qui font un peu bouger votre émotionnel. On vous dit, mais ne t'inquiète pas, en fait. Là, si tu as besoin de repos, repose-toi. C'est qu'un passage, c'est qu'un passage, en fait. Et là, peut-être que tu reçois des nouvelles énergies ou des nouvelles guidances qui te disent, mais en fait, ton choix, c'est la joie. C'est le fait de t'honorer toi, peu importe ce que les autres en pensent. Regarde, on vous dit... Cette carte vient te rappeler que ta priorité, c'est toi. Tu n'es pas venu vivre la vie de qui que ce soit, sinon de toi-même. Elle vient te demander d'honorer tes besoins avant d'honorer ceux des personnes qui t'entourent. Je vous parle de cette carte, hein. Oui, elle est dessinée. Donc c'est important pour vous de vous honorer d'abord avant de penser aux autres. Et je pense que cet espace que je visualise, que je vois dans votre aura, c'est un espace où vous ne vous autorisiez peut-être pas jusque-là à le remplir. Et peut-être que vous étiez systématiquement dans des relations de sacrifice, c'est-à-dire que vous combliez les attentes des autres sans combler les vôtres. On vous dit bien sûr que parfois nous souhaiterions que tout soit au mieux pour tout le monde, que nos proches se sentent bien et que chacun ait ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Mais à force de servir les autres, de combler leurs attentes et leurs besoins, tu en as oublié les tiens. Cette carte vient te dire que tu as le droit de dire non, le droit d'être fatigué, le droit de te reposer, le droit de te faire plaisir, qu'il est tout à fait légitime de faire passer tes besoins avant ceux des autres. Laisser tes proches s'occuper de leurs propres besoins peut te sembler dur, et pourtant, c'est aussi un cadeau que tu leur fais, un cadeau grâce auquel ils puiseront dans leurs ressources afin de gagner en autonomie. Pour moi, c'est ça, vous aviez un schéma où vous avez plein de ressources, et il y a une part de vous, en fait, qui doute systématiquement du fait de se dire, bah ouais, j'ai le droit, je suis légitime à me faire passer en priorité, et vous restiez tout le temps dans le sacrifice. On vous dit la phrase que vous devez vous répéter. Alors attendez, j'ai pas fini de lire. On vous dit, tu ne peux vraiment offrir le meilleur de toi que lorsque ta coupe est bien pleine. Et à ce moment seulement,
Tout le surplus, tu pourras l'offrir aux autres avec joie. Car lorsque tu donnes en négligeant tes propres besoins, ta coupe finit par s'assécher. Et alors ni toi ni l'autre ne pouvaient bénéficier de ces bienfaits. Prends soin de toi afin de savourer ta vie au mieux. Tu gagneras en bien-être et en harmonie. Apprends à te respecter car tu le mérites vraiment. Vous voyez cette phrase, tu le mérites vraiment. Et j'ai l'impression que c'est cette part de vous que vous êtes en train de guérir sur cette super lune en vous disant, en fait oui, je mérite d'honorer mes besoins, même si, les autres ont certaines attentes vis-à-vis de moi. On vous dit, je choisis d'honorer mes besoins et de faire mon bonheur avant toute autre chose, même si je me sens coupable. Donc il y a aussi peut-être un espace de culpabilité à l'intérieur de vous qui fait que à chaque fois que vous êtes peut-être dans un espace où vous avez envie de vous faire plaisir, d'acheter quelque chose, ou peut-être de vous autoriser une nouvelle relation, ou au contraire de vous séparer de certaines relations, vous vous sentez coupable et on vous dit, libère-toi de cette culpabilité. Alors ça, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est à vous de faire l'introspection pour savoir si c'est un sentiment de culpabilité qui vous empêche de remplir vos besoins ou si c'est autre chose. Alors... La carte 40, elle vous dit sacrifice. Cette carte vient à toi car il est probable que tu portes des choses lourdes qui te pèsent et qui ne t'appartiennent pas. L'heure n'est plus au sacrifice. Il est temps pour toi de relâcher tout ce qui t'entrave et qui appartient à d'autres. Nous prenons parfois inconsciemment lors de notre enfance des charges familiales qui n'ont pas encore trouvé de solution. Il est vrai que de nombreuses personnes se sont incarnées pour nettoyer la terre et des scories et le nettoyage des racines ancestrales en fait partie. Mais si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi de penser à toi et d'arrêter de te sacrifier. Peut-être que ton entourage, tes proches ont pris la fâcheuse habitude de se décharger sur toi, consciemment ou inconsciemment, en te parlant de leurs problèmes, en te laissant faire à leur place, en comptant sur toi plus qu'il ne le faudrait, en te culpabilisant. Il est temps de dire stop. Aider l'autre, ce n'est pas faire à sa place, car ce faisant, il se retrouve finalement privé de son expérience. Bien sûr, lorsque l'on aime quelqu'un, nous avons toujours envie de l'aider, mais parfois le laisser se débrouiller et grandir par lui-même, trouver les solutions à ce problème est un véritable cadeau. Et tu es ici pour vivre ta propre vie, pas celle des autres. Cette carte parle d'oubli de soi, du fait de toujours faire passer l'autre en priorité, alors qu'il est essentiel de se nourrir soi d'abord pour pouvoir ensuite nourrir la vie. Voilà, et on vous dit là, on parle d'une relation familiale qui n'est pas proche, qui n'est pas idéale, une forme de domination ou d'emprise dont il faut vous dégager. Donc pour certains, le choix que vous avez à faire, c'est, et on vous dit attention de ne pas juger cette personne, d'accord? Ne pas juger sur le comportement de cette personne. Pour certains, vous avez besoin peut-être de vous séparer ou de prendre de la distance avec quelqu'un qui peut-être fait tout le temps passer ses besoins avant les vôtres, ou plutôt que vous laissiez embarquer dans le fait de toujours laisser les besoins de l'autre d'abord avant de prendre soin de vos besoins. Peut-être qu'au contraire, c'est tout le contraire. Cette personne, elle vous dit de prendre soin de vos besoins, mais vous vous sentez coupable, donc vous n'osez pas le faire. Donc on vous dit, c'est le moment là de libérer tout ça, de reprendre confiance en vous et d'oser faire passer vos besoins. Et pour certains, le besoin que vous avez, c'est de vous reposer, d'accord ? Parce que vous avez besoin de vous nourrir en fait. Et c'est vrai que quand on a trop tendance à nourrir les autres, on s'appauvrit soi-même. Vous voyez comment ça se répercute dans votre vie matérielle. Souvent, cette représentation du sacrifice interne, elle est souvent en corrélation avec ce qui se passe dans la matière. Elle se manifeste dans la matière. Soit parce que vous avez peut-être que vous allez avoir des fuites chez vous, peut-être que vous allez avoir une perte financière ou une fuite financière, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent, aussitôt ça disparaît. Peut-être que vous allez avoir un petit peu de temps pour vous et d'un seul coup vous allez voir que bizarrement, le moment où vous aviez du temps pour vous, parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir vers vous. Et c'est à vous de poser votre cadre et vos limites en disant, là, en fait, j'ai besoin d'espace, de temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire passer mes besoins avant. Et voilà. Et regardez comment dans votre vie matérielle, ces choses-là se manifestent pour pouvoir vous dire, en fait, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et donc, j'ai besoin de ça et maintenant, il va falloir que je dise non, que je pose un cadre, que je pose des limites, que je respecte mon territoire, que je respecte mes besoins, même si les autres attendent de moi. Vous voyez ? On vous dit là, c'est le choix en fait que vous avez à faire. C'est le choix de vous faire confiance sur le fait, oui, je suis légitime à recevoir, je suis légitime à honorer mes besoins.
On vous dit de regarder le bon côté des choses. On vous dit, regardez, c'est le moment choisi. On vous dit, c'est le moment, il est favorable pour suivre votre inspiration. On vous dit de ne pas traîner, de ne pas reporter à plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a c'est peut-être le moment pour vous d'enclencher des choses. Et en fait, il y a des choses qui viennent et vous les faites passer en priorité. On vous dit, non, non, c'est le moment maintenant, il faut le faire. On vous dit de voir le bon côté des choses, d'accord? On vous dit, gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure des réponses. Donc ça veut dire que pour pouvoir honorer vos besoins, il va falloir aussi demander. Regardez, on a votre enfant intérieur, on vous dit la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous avez avec Dieu. Dieu, votre soi supérieur, prenez comme ça vous parle. On vous dit que c'est important pour vous d'équilibrer votre relation à vous-même. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi? D'accord? Et ensuite, on vous dit, ainsi, quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc on vous dit honorez d'abord vos besoins et peut-être que votre enfant intérieur a des besoins, vous avez peut-être besoin de plus de spontanéité dans votre vie, de moins de rigidité, de moins d'obligations. Peut-être que vous avez besoin de nourrir en tout cas votre enfant intérieur parce que il a besoin de sollicitude, peut-être d'écouter certaines blessures en vous de l'enfance qui ont besoin de toute votre attention. Et du coup, à ce moment-là, vous n'avez pas vous n'avez pas l'espace nécessaire pour le donner à l'autre, en fait. Il va falloir d'abord vous le donner à vous-même. Vous avez peut-être besoin de créer, vous avez peut-être besoin de vous exprimer. Et on vous dit, mais il y a des choses prioritaires et ces choses prioritaires, en fait, elles te concernent toi d'abord. Pour apaiser certaines relations, d'accord? Regardez, on vous dit l'océan vous fait du bien. Peut-être que c'est le moment de vous rapprocher de la mer, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vous relier à un point d'eau. Regardez, on a la verse d'abondance et on a Cupidon. Je vous ai dit, pour certains, ça concerne les relations sentimentales, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de travailler sur des liens d'attachement qui vous empêchent d'être apaisé, de vous sentir en sécurité, qui fait qu'au lieu de vous occuper de vous, vous allez tout le temps vous occuper des autres. Là, on a la verse d'abondance. On vous dit que là, il faut pas vous inquiéter. Du coup, guérissez cet espace-là de vous et acceptez de recevoir l'abondance. Et on vous dit, voilà pourquoi je sentais que ça se passait beaucoup au niveau de l'espace du cœur. On vous dit, nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une vision sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Pour certains, vous avez besoin d'être un peu plus spontané dans votre vie et un peu moins rigide, d'accord? De moins vous poser la question de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça, voilà, d'accord? Et de vous concentrer sur les envies de votre cœur, parce que les envies de votre cœur, eh bien c'est l'enfant intérieur en fait qui vous parle, qui vous dit ah là j'aimerais bien faire ça, ah j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien faire ça. On vous dit mais écoute ton enfant intérieur. Cette liaison sentimentale avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire cette émotionnel, c'est ça qui va vous aider à attirer l'abondance dans votre vie. Et c'est pas en écoutant l'extérieur, c'est en étant vraiment connecté à vous intérieurement. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord d'honorer vos besoins pour pouvoir comprendre après comment mettre les choses en place dans votre vie. Sur les 15 prochains jours, c'est ce qui se joue pour vous. Et on vous dit c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut agir. Je sens que c'est un tirage où il y a beaucoup de douceur qui est demandée, beaucoup de rose, beaucoup de chaleur, une forme de sensibilité à écouter en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'aller à la mer. Regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit dites non aux autres. Dites non aux autres. Dites vous avez besoin de vous-même. Soit dites non aux autres vraiment, soit dites non aux peurs des autres, aux projections des autres, aux attentes des autres, d'accord? De ne plus regarder à travers les autres. Et on vous dit je suis reconnaissant, reconnaissante. Donc, et pareil, si vous sentez qu'il y a des gens qui vous parlent de sujets qui vous plombent, on vous dit dites non aux autres en fait. Dites moi je suis heureux, heureuse. Donc, j'ai pas envie de parler de ce sujet-là parce que ça me plombe, parce que ça me donne pas d'énergie, parce que ça me nourrit pas, en fait. On vous dit, regardez, il y a des possibilités versus la fatalité. On vous dit, voyez les possibilités qui s'offrent à vous. Ouvrez le champ des possibles. Et le champ des possibles,
c'est pas en fonction de ce que l'autre décide, c'est en fonction de ce que vous décidez. On vous parle de foi et de manipulation. On vous dit, là, c'est le moment d'avoir foi en vos champs possibles et de ne pas vous manipuler en pensant que vous ne pouvez pas être dans la joie, vous ne pouvez pas ressentir de la gratitude, etc., etc. On vous dit, élargissez votre angle de vue. On vous dit de voir grand, de voir loin. C'est-à-dire que quand vous dites non à ce qui ne vous convient pas sur l'instant, vous ouvrez la porte à un oui, à un oui qui sera beaucoup plus abondant pour vous, qui vous sécurisera peut-être plus tard. On vous parle de dualité et d'unité, d'accord? Donc unir le cœur, et on vous demande de sortir de l'abus pour aller vers le pardon. Une dernière carte, on vous dit le plus beau chemin, celui qu'on savoure à chaque instant. On vous dit de rester dans l'instant présent. Et ça veut dire que bah, si c'est pas ok, c'est pas ok. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Wow, c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de recevoir. Il faut stopper l'hémorragie, là, la fuite, là, qui fait que à chaque fois que vous recevez quelque chose, vous le dilapidez, ou vous le donnez, ou vous... Non, en fait, vous avez le droit d'être égoïste, en fait. Regardez, on vous parle de restaurer, reconstituer, de vous éveiller à la vie. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On vous dit, c'est pas seulement le repos qui vous fera du bien, c'est sortir aussi des sentiers battus, de dire non aux peurs des autres et de dire, bah en fait, j'ai envie de faire ça. Peut-être que c'est des peurs qui vous ont été transmises quand vous avez été enfant. Peut-être que c'est des peurs transgénérationnelles qui vous empêchent de recevoir des choses nouvelles dans votre vie. On vous dit d'avoir confiance dans le processus. Pour certains, vous êtes en train de traverser un processus qui va vous donner soit de l'information, soit vous aider à avoir plus de conscience de vous et donc à vous mettre peut-être en lumière, puisque vous avez peut-être peur de montrer vos ressources. On vous dit que vous avez un rêve collectif, et pour moi, pour certains, c'est vraiment ça. Vous avez peur de montrer vos ressources, vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de donner, de dire vos potentiels. Vous restez dans des peurs qui ne sont pas qui ne sont pas vous, et on vous dit mais c'est le moment là de te concentrer sur la lumière. Donc au lieu de voir le verre vide ou à moitié vide, on vous dit regarde-le comme il est plein, et ce verre c'est toi, c'est tout ce que tu te donnes, et donc maintenant honore ce que tu te donnes à toi-même, d'accord? Ne pense pas que tu mérites moins que ce que tu es. C'est un processus, hein. Regardez, on vous dit la spirale des manifestations. Ne bloquez pas votre pouvoir de manifestation en vous coupant de certaines expériences de vie que vous avez besoin de vivre sur cet instant-là, sur cette période. Parce que regardez, on vous dit que vous allez recevoir de l'inspiration. On vous demande de décider de ce que vous ressentez. C'est pour ça que je vous disais, vous avez le libre arbitre. Et encore une fois, on vous dit de plonger vers la lumière. On vous dit de ne pas regarder à travers le prisme de la peur. On vous demande de regarder à travers le prisme de la lumière. On va aller regarder ce qui se travaille en termes de peut-être de blessures. Alors, qu'est-ce qui se travaille en termes de blessures pour mes abonnés? Waouh! Regardez, on parle de dépendance affective. Là, on vous dit de sortir de la dépendance affective, de la blessure de l'abandon, d'accord? Et on vous dit que vous êtes en pleine transformation énergétique et donc acceptez de vous reposer peut-être, parce qu'on parle de retraite spirituelle, acceptez de vous reposer, acceptez de pas, peut-être vous avez peut-être le syndrome du sauveur, d'essayer de tout le temps sauver tout le monde. On vous dit de sortir de ça. Vous avez besoin peut-être de vous retirer pour l'instant, d'avoir du temps pour vous, Une autre carte. Regardez, on vous dit de vous protéger avec les cristaux, ça va vous aider en fait durant cette transformation énergétique. Peut-être que vous ressentez les besoins des autres. Waouh. Regardez, pour certains, vous avez de l'anxiété, d'accord? On vous dit de faire cette introspection, parce qu'en fait, cette anxiété, c'est peut-être pas la vôtre. On vous parle de blocage karmique. Pour l'instant, on vous dit que vous êtes en train de travailler sur un karma, donc ça vous demande vraiment toute votre attention pour pouvoir retrouver, en fait, ne pas être bloqué, en fait, dans le passé ni dans le futur, mais d'être vraiment dans le présent. Et c'est dans le présent que vous pouvez vous débloquer. Et on vous parle du plexus solaire, de reprendre votre pouvoir intérieur. Et on parle de changement concret, on a le miroir. Peut-être que vous avez des relations miroirs. On vous dit là, c'est le moment de changer en fait peut-être votre perception de vous-même, votre droit à l'abondance ou quelque chose comme ça en fait qui
de suivre votre guidance divine et de changer un petit peu ce... Vous voyez, il y a des liens toxiques à couper avec peut-être des gens, avec peut-être des pensées, des croyances limitantes. Et en tout cas, vous êtes en changement sur cette... En fait, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vivre les processus que vous avez à vivre parce que c'est ce qui va vous aider à couper les liens toxiques avec des choses qui ne sont plus bonnes pour vous aujourd'hui. D'accord? Et c'est un travail que vous avez à faire en vous retirant, en faisant de l'introspection, en vous aidant des cristaux. Les cristaux, ça peut vous aider. On va regarder au niveau des gardiens de la lumière pour voir ce qui se passe pour vous. Oula, elle a volé loin. Regardez. Ah bah voilà. Ancêtre. Donc, c'est sur du transgénérationnel que vous êtes en train de couper un petit peu des liens toxiques. On vous dit connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Et on vous dit là, vous n'avez pas à continuer à être dans l'esprit de sacrifice parce que vos ancêtres ont été dans l'esprit de sacrifice. Regardez, je vous parlais de peur. Affrontez la peur, on vous dit des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Là, c'est important pour vous d'affronter la peur. C'est une peur que vous avez héritée qui n'est pas de vous et on vous dit, bah, dis non aux autres, dis non aux ancêtres, dis non aux peurs en fait, dis non aux peurs de tes ancêtres. On vous dit cap de sagesse, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Il va falloir affronter là. Vous n'avez pas le choix que d'affronter ce qui vous fait peur. Et moi, je parlais tout à l'heure d'un lien par rapport à l'enfance. C'est peut-être quelque chose que vous avez hérité ou que vous avez revécu enfant qui vous a été transmis. Et en fait, on vous dit de dépasser la peur peut-être d'un attachement ou quelque chose comme ça qui vous met tout le temps dans une forme d'insécurité qui vous empêche d'accéder à votre abondance. Et à vous sentir plein et pleine de vous-même. Donc, c'est, en gros, fermez la valve qui fait qu'en fait votre abondance elle fuit. On vous dit respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. On vous dit aussi de vraiment d'être à l'écoute de vous, de vous écouter, d'oser dire non parce que vous avez besoin de vous-même. Et en fait, on vous dit commandant hashtag appel à l'action, soyez responsable, dirigez par exemple, faites ce que vous dites. On vous demande d'être intègre avec vous-même, même si ça ne plaît pas, d'accord? Tout à l'heure, je parlais des êtres galactiques, ça m'est venu comme ça. Et bien, on a le commandant Ashtar qui est un être galactique, et on vous dit, bah, peut-être que là, c'est le moment de vous relier à ces êtres galactiques qui, peut-être que vous étiez dans une vie antérieure un être galactique, peut-être que vous êtes un galactique incarné sur Terre, et on vous dit, bah, et vous êtes là pour aider la communauté quelque part, mais on vous dit, bah, pour aider la communauté, affronte tes peurs, sens-toi plein et pleine de toi-même parce qu'on a besoin de toi plus tard, et donc à ce moment-là, il faut que tu apprennes à sortir du sacrifice pour que tu aies toujours cet espace en toi qui puisse toujours donner, mais tout en étant plein et pleine de toi-même. On vous dit expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est qu'il y a un espèce de processus qui vous dit de quitter l'esprit de sacrifice, d'accord, d'affronter les peurs, d'être sage, d'accord. Vous avez peut-être appris des leçons, c'est le moment de les mettre en pratique, de prendre un espace pour vous, pour pouvoir recevoir les étapes qu'on vous fournit, pour pouvoir les transmettre à d'autres. Vous avez des dons à exprimer, ne vous privez pas de ce que vous êtes, de votre potentiel pour les autres, parce que vous avez peur en fait de vous mettre en lumière. Et peut-être c'est des peurs liées à la persécution, liées voilà, à l'emprisonnement, voilà, des peurs liées à la famille, puisque ça concerne la sécurité. Là, je sens que ce tirage, ça concerne vraiment la sécurité. C'est se sentir en sécurité intérieure avec soi-même. C'est comme qui dirait qu'il y a un espace qui dit, bah, il faut pas trop que je montre aux autres, hein, parce que si je montre aux autres, ils vont vouloir m'embêter, me jalouser, me tuer, voilà. Et peut-être qu'il y a des peurs comme ça qui remontent en vous, qui vous disent non, non, je veux pas trop recevoir, je reste modeste, je reste petit, parce que sinon on va m'attaquer, sinon ceci, on vous dit mais non, en fait. Là, c'est des peurs passées, il faut les transmuter. Regardez, je vous parlais de l'enfance. C'est ça, hein. C'est pour moi, il y a un lien d'attachement insécure lié à l'enfance et on vous dit c'est le moment de vous pardonner, d'accord? C'est ce que vous avez hérité peut-être de votre famille et ça s'est reproduit non pas, on ne vous a pas emprisonné, on ne vous a pas mutilé, on ne vous a pas persécuté, mais dans l'enfance, peut-être que vous avez eu un lien d'attachement avec l'un de vos parents anxieux ou négligent et donc du coup, ça vous a empêché en fait de comprendre que bien sûr que vous étiez légitime à réclamer vos besoins, mais parce qu'en fait vos ancêtres aussi, peut-être vos parents ont vécu aussi la même chose que vous et ainsi de suite, mais parce que peut-être que à la racine, il y avait peut-être un de vos ancêtres qui avait peut-être eu peur à ce moment-là
je sais pas, une peur quelconque, une peur de manquer, une peur d'être emprisonné, etc., qui fait que ça s'est répercuté sur l'un des membres de votre famille. Et depuis, c'est ce qui a créé une espèce d'attachement insécure. Peut-être qu'on n'ose pas trop s'attacher aux enfants parce que ben, si on s'attache trop aux enfants, eh bien, ou si on répond trop aux besoins de l'enfant, eh bien, on peut être mal vu ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et on va voir, on va regarder encore s'il y a d'autres cartes qui se libèrent. C'est une question de légitimité, en fait. C'est le droit, vraiment le droit de naissance. C'est comme qui dirait, on vous demande de ne pas renier votre droit de naissance à être. Partir, voyager, on vous dit que vous êtes en train de commencer un nouveau cycle. Et on vous dit la communauté, c'est-à-dire vraiment, ne faites pas passer vos besoins avant ceux des autres. Il y a un ordre, en fait. On vous dit, c'est pas le fait que tu donnes, c'est le fait que peut-être que tu ne te donnes pas suffisamment à toi-même et tu donnes peut-être trop aux autres. Il y a peut-être cette balance à rééquilibrer pour sortir de l'abus. Peut-être qu'on vous a trop laissé compter sur vous-même. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la persécution, elle est sortie. Pour moi, c'est ça, c'est que vous avez peut-être encore une peur, vous sentez peut-être encore, c'est inconscient, et c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité de vos ancêtres. Vous avez une peur d'être persécuté. Là, on a biblique, c'est à l'époque de... Cette carte, elle parle de l'époque de Jésus, où les disciples, dès qu'il y avait des disciples chrétiens, ils avaient peur d'être persécutés, mais bon, ils portaient quand même leur message. Mais voilà, peut-être que vous avez vécu à cette époque-là, ou peut-être qu'un des membres de votre famille a vécu à cette époque-là, et on a vu ce que ça faisait de soutenir peut-être ses convictions. Et donc, à partir de là, ça vous a laissé une trace lié à une blessure d'attachement. Et on vous dit, là, non, en fait. C'est plus le moment. C'est plus le moment, en fait. Ou peut-être que même dans votre vie d'adulte, vous avez reçu des persécutions, on vous a peut-être pas à ce stade, mais on vous a quand même malmené. Et donc, du coup, ça a créé un espèce de déséquilibre. On vous dit, mais maintenant, non. Regardez, on parle de spiritualité, on parle de guérison et on vous parle de leçons bien faites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez reçu des leçons. Il faut maintenant vous en servir. D'accord? Vous avez la capacité de guérir, en fait, ça. Et on vous dit, priez, tournez-vous vers ce qui vous parle. Tournez-vous vers peut-être votre spiritualité. Ça peut vous aider. Ou au contraire, on vous dit, sors, en fait, d'une spiritualité abusive, guéris et tire les leçons. Parce qu'il y a le pendant inverse aussi. Il y a le pendant où on est trop bercé dans la spiritualité, on en oublie ses vrais besoins, ses besoins humains en fait. Je voulais regarder avec le Dark Shadow. Shadow Rocks. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller regarder. Et après, je passerai au choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, cocon. Réfléchissez à vos origines. D'où venez-vous? D'accord? Il y a quelque chose de transgénérationnel qui se libère pour vous. Regardez le choix. Voilà, c'est ce que je vous disais en début. Votre décision sera juste. Ayez foi en vous. On vous dit votre décision sera juste. Ne doutez pas de vous. Regardez, on vous dit l'amour fleurit. On vous dit faites-vous confiance. Votre décision sera juste. Ne doutez pas de vous. On vous dit nature, votre talent est inné. Peut-être des leçons que vous avez apprises. Force, entretenez vos multiples talents. Ça insiste. On vous dit, vous savez quoi faire, comment le faire, ne doutez pas. On vous dit, votre décision sera juste. Et regardez, dans le dos, on a le courage. Libérez-vous de l'auto-sabotage. D'accord? Libérez-vous de l'auto-sabotage. Alors, on va regarder avec mon oracle. Et après, je terminerai là. Il y en a trop. Alors, pour certains, on vous dit cauchemar. Donc, il y a le corps émotionnel. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette carte t'invite à prendre conscience de tes émotions, prendre soin d'être à l'écoute de toi pourrait te permettre de te libérer du vieux et de faire de la place à ce qui te met vraiment en joie. D'accord? Écoutez votre corps émotionnel. On vous dit, là, vous avez peut-être des cauchemars le soir, des émotions refoulées, et c'est peut-être des réminiscences en fait du passé en fait qui reviennent pour se libérer. Pour certains, on vous dit regardez, fais un régime,
Pour d'autres, on vous dit sors faire la fête. On vous dit de ne pas vous priver, d'accord? Peut-être que vous êtes trop strict avec vous-même, peut-être que... Et c'est pas de vous, en fait. Vous avez besoin de vous nourrir. Il y a une part de vous qui a besoin de se nourrir. Regardez, on vous dit nettoie les personnes qui habitent autour de toi. Pour certains, on vous dit de déménager. On vous dit que votre lieu de vie est incompatible avec vos énergies. Il faut arrêter de rester dans le sacrifice, de rester dans un lieu qui ne vous convient pas. On vous dit nettoie ton lieu de vie. Donc apparemment, ça concerne beaucoup le lieu de vie. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être... oui, il y a peut-être une énergie chez vous qui ne matche pas avec vous. Donc il faut nettoyer chez vous. Il faut, allez voir la dernière, ça m'étonne pas du coup. Allez voir la dernière vidéo que j'ai fait sur les attaques psychiques, d'accord? Je pense que ça va peut-être vous aider aussi. Dans le futur, on a quoi? Vous avez peut-être peur de la peur. Dans le futur, on vous dit, voilà, on vous dit, si tu veux favoriser la joie, tu déménages, tu sors faire la fête, tu fais un régime. Et ça, on vous dit en fait de mettre en place des choses qui soient joyeuses pour vous dans le futur. Le corps mental, on vous dit cette carte t'invite à calmer ton mental en travaillant sur le détachement de tes pensées envahissantes sur toi et le monde qui t'entoure. Ça, c'est la peur, hein. Cela te permettra de retrouver plus de fluidité sur ton chemin pour réaliser tes objectifs de vie. Donc, on vous dit là, c'est le moment de vous calmer, en fait, de calmer votre mental. Et on a regardé la dernière carte, va voir ton système transgénérationnel. Donc, si jamais vous avez besoin d'un soin énergétique sur sur les mémoires familiales, ben, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en dessous de la vidéo si vous avez un blocage quelconque. Qu'est-ce qu'on a? Pour certains, on a des symptômes sexuels. Oups, j'espère qu'ils vont pas me censurer. On vous dit, va voir tes traumatismes. Donc, voilà, peut-être qu'il y a, je pense, un rééquilibrage à faire au niveau des parties yang et de la partie yang et de la partie yin en vous. Et en deux, on a le yoga et la respiration. Et on vous dit de vous détendre, de vous affirmer. Voilà, en fait, on vous demande de vous affirmer dans votre droit à nourrir votre enfant intérieur. D'accord? Parce que regardez les cartes, c'est détends-toi, affirme-toi, sors faire la fête, fais un régime dans le futur. Voilà. Donc on vous dit, nettoyez chez vous, nettoyez votre lieu de vie, nettoyez les gens qui vous entourent autour de vous, qui viennent chez vous ou qui habitent chez vous. Et on vous dit, mais maintenant, amuse-toi. D'accord? Amuse-toi. Ton enfant intérieur en a besoin. Et s'il y a des gens qui sont dans des obligations, qui veulent te retenir et qui veulent t'agripper et qui veulent que tu penses à eux avant de penser à toi, on vous dit, mais affirme-toi en fait. Affirme-toi. Tu as le droit à vivre ce que tu as besoin de vivre. Voilà mes amis. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et non, ça c'est sur Facebook, mais un pouce rouge ou un pouce blanc. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une super une dernière lune de l'année. Détendez-vous, reposez-vous. Allez voir la dernière vidéo, la dernière conférence que j'ai faite, et je pense que ça va vraiment vous aider. Et allez voir aussi la conférence que j'ai faite sur comment... De toute façon, je pense que je vais tout vous mettre en dessous du descriptif sur la manière dont on est dont nos relations influencent notre trajectoire de vie. Et effectivement, il y a aussi également le lieu qui influence bien sûr nos énergies et notre trajectoire de vie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous souhaite une belle fin d'année si on ne se retrouve pas avant le début de la nouvelle année. Et prenez soin de vous, pensez à vous, faites-vous de vous une priorité. Et continuez votre chemin, continuez à transmettre, continuez à donner de l'amour autour de vous. Et je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, la fourmi. On va regarder un petit peu en canalisation ce qui se passe pour vous. Alors, quel message pour le choix numéro 2? Le mot qui me vient pour vous, c'est le mot liberté. Il faut que tu te libères de ce qui t'entrave.
Tu n'as pas suffisamment nourri en toi ce qui était bon pour toi. Tu as le choix de décider de ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas de doute à avoir sur ça. La phrase qui est pour vous, c'est je choisis d'être bon envers moi-même. Même si les autres ne sont pas d'accord. On vous demande d'avoir vraiment un cœur aimant pour vous. Vous êtes en train de travailler sur la peur de décevoir les autres. Je n'ai pas à me sentir coupable de ce qui relève de mon passé. Donc ça, c'est aussi une phrase pour vous. C'est rigolo parce que c'est pas la même... C'est pas la guidance, elle se présente pas de la même manière. Je pense que vous allez devoir faire des affirmations personnelles, positives pour vous. Il est temps pour moi de choisir d'avancer. J'avance pas à pas. On vous demande de vous ancrer les pieds au sol. On vous demande d'être plus ancré. Et cet ancrage, en fait, il est plus de l'ordre de l'enracinement que de l'ancrage lui-même. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir vraiment les deux pieds au sol. C'est pas juste je suis ancré dans ma foi, ma confiance. Non, c'est vraiment je suis enraciné. Et on vous dit j'appartiens à la terre. Ah, c'est pas étonnant que vous ayez cherché, vous ayez choisi la fourmi. Parce que la fourmi, elle creuse des galeries, elle est dans la terre, elle vit sous terre. Elle travaille pas à pas pour créer son terrier. Pour certains, on vous dit de ne pas vous laisser influencer. Alors, on va regarder au niveau du message des guides pour mes abonnés qui ont choisi le choix numéro 2. Waouh. On vous dit la peur est une illusion qui limite ton plein potentiel. Décide de faire un pas vers elle pour l'accueillir, puis la laisser partir. On vous dit d'accueillir vos peurs là. C'est le travail que vous aurez à faire sur ces 15 prochains jours. Vous avez peur, et bien il faut accueillir vos peurs. Faut pas laisser les autres vous influencer. Faut pas avoir peur de décevoir les autres en fait. Quel est le message pour mes abonnés du choix numéro 2? Regardez, on vous dit fais-toi plaisir aujourd'hui en t'offrant une attention, un cadeau, un geste tendre. Tu y as droit. Arrêtez de penser que vous n'avez pas le droit de vous donner du plaisir et donc de décevoir les autres. C'est-à-dire que si je m'occupe des autres, eh ben, au moins je suis tranquille. Mais vous vous occupez pas de vous en vrai. Si je m'occupe de moi, bah, je vais décevoir les autres. Ah bah ouais, mais tant pis en fait, les autres ils doivent se prendre en compte en fait. Quel est le message pour mes abonnés? Quel est le message pour mes abonnés? Waouh. Waouh. Cesse de te sous-estimer, reconnais ta valeur, tes qualités et tes capacités. On vous dit de vous reconnaître vous-même. Abonnés, quel message pour mes abonnés? Regardez, on vous dit, tu viens des étoiles. Par tes fréquences vibratoires, tu permets aux humains de s'ouvrir à leur nature divine. Sois remercié. D'accord? Pourquoi vous devez prendre soin de vous? Parce qu'en prenant soin de vous, en disant non à certaines choses, notamment à la peur, vous permettez là de donner l'exemple. Vous donnez l'exemple en fait. Et ça va permettre à d'autres personnes de suivre votre exemple. Waouh! Vous dit quelle est la personne que tu rêves d'incarner. Sois cette personne, joue son rôle, dépasse tes peurs et libère tes potentiels. On vous dit dépassez vos peurs. Quel est le message pour vous? Dieu et des déesses. On vous dit n'accuse que si ton accusé est présent, ne parle pas en mal d'une personne absente. Préfère la confrontation à la médisance. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit, au lieu de ruminer peut-être des choses, peut-être, voilà, on vous dit, ben, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, même si ça doit la décevoir, ose la confrontation. D'accord? On vous dit d'oser confronter les gens, pas en étant agressif, méchant ou quoi. Non, on vous dit juste, si tu dois choisir quelque chose pour te faire plaisir, même si ça doit décevoir l'autre, tu dois lui dire. Sinon, ça va te créer ça va te créer de l'anxiété et tu vas pas être sur ton chemin. Waouh, on vous dit réponds à temps,
Fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre et prendre des décisions importantes. Ne laisse pas l'autre sans réponse trop longtemps. Ne reporte rien, cela pourrait avoir un impact négatif sur le long terme. Bah oui, c'est ce que je vous disais juste tout à l'heure en fait. Le fait de ne pas décider tout de suite de ce dont vous avez besoin, de laisser traîner les choses, bah peut-être dans votre relationnel, le problème c'est que ça peut créer des choses négatives, ça peut vous créer de l'anxiété, ça peut vous créer de l'angoisse, et puis ça met l'autre mal à l'aise, etc., etc. Regardez, on vous dit, pour certains, on vous dit préserve ton mariage, préserve ta relation amoureuse des actes et des regards d'autrui. On vous dit là, faites le choix de vous choisir sur le plan sentimental, d'accord? Que ce soit vous avec quelqu'un, parce qu'on vous dit là, c'est pas parce que tu vas dire oui. En fait, on vous dit, c'est ce que je vous disais par rapport au fait de décevoir les autres. Peut-être que vous allez choisir un partenaire, mais ça va décevoir certaines personnes autour de vous. Et on vous dit, si c'est le début, on vous dit, bah, attention, préserve ton mariage, prends soin de toi, prends soin de ta relation sentimentale, mais surtout, protège-la des gens qui sont malveillants vis-à-vis de toi et vis-à-vis de ce que tu as à vivre, et n'écoute pas les autres. On vous dit, si vous avez voilà, vous avez rencontré quelqu'un ou quoi, ou qu'est-ce, ou que, voilà, on vous dit de vous préserver. On vous dit, apprends à te concentrer sur toi-même et à ne pas regarder ni épier les réussites et les échecs des autres. Pourquoi on vous dit ça? Parce que si vous allez vous concentrer sur ce que les autres pensent, ce que les autres disent, c'est vraiment en lien avec les autres, hein, c'est en lien avec les autres, en fait, votre guidance. C'est comme qui dirait, on vous demande de recentrer votre regard sur vous, sur ce que vous avez créé autour de vous, sur vous et votre conjoint ou conjointe, de ne pas regarder ce que les autres veulent que vous regardiez, parce que lorsque vous tournez votre tête pour regarder les autres, vous ne regardez plus ce que vous êtes en train de construire, vous mettez votre énergie à l'extérieur de ce que vous avez besoin et envie de construire, et vous donnez l'opportunité aux autres de vous créer une brèche. Et on vous dit, tant pis si les autres sont déçus parce que en fait, tu ne vis pas la vie que voudrais que tu vives, que tu ne vis pas la vie que les autres voudraient que tu vives pour toi, mais ça, en fait, ça les concerne pas. Tant pis. Tant pis. Tant pis. On vous dit qu'il ne tente à rien n'a rien. C'est pour ça qu'on vous dit de dépasser vos peurs. Il faut tenter. Tenter l'aventure. On vous demande de garder confiance. Et on vous dit que c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Voilà. Ne te laisse pas influencer. On vous dit de ne pas vous laisser influencer. Accepte les challenges qui s'offrent à toi. Donc là, si vous aviez posé une question, si vous aviez pensé à un projet, tel qu'il soit, si vous aviez... voilà, on vous dit, reste concentré, fais ce que tu as à faire, ne cède pas à la peur, ni ta peur, ni celle des autres. Si on projette des peurs sur vous, ne cédez pas à ça, restez concentré. Quel est le message pour mes abonnés qui ont choisi le choix numéro 2? Regardez, on vous dit croire en ses rêves est essentiel. Ils sont les étoiles qui guident notre chemin vers un avenir radieux. En nourrissant ces rêves avec conviction et détermination, nous les transformons en réalité. Alors écoute ton cœur, crois en tes rêves et laisse-les t'emmener là où tu aspires à être. Donc on vous demande de croire en vos rêves, de ne pas avoir peur de décevoir les autres parce que vous ne faites pas les plans qu'eux ont décidés pour vous. Libérez-vous de la peur, hein, la peur de regard des autres. On vous dit retraite dans le calme. Si vous avez besoin, on vous dit là, c'est le moment. C'est le moment de prendre du temps pour vous. De voir ce qui est vraiment de vous et ce qui est vraiment des autres. On vous dit, c'est le moment de discerner, de traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera plus de clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc on vous dit vraiment de passer un temps d'introspection, hein. Regardez, on vous dit repousser les distractions, on vous dit votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électriques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà ce qu'elles sont et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Vous avez des objectifs, vous avez besoin de les réaliser. Ne vous laissez pas embarquer. Je sais pas, on vous dit, ah viens, on va à tel endroit et tout. Ouais, mais moi en fait j'ai des trucs à faire, j'ai des objectifs, faut que je reste concentré, je peux pas dire oui à tout en fait.
Je peux dire oui à ce qui est bon pour moi. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit là, il y a un changement important pour vous. On vous dit tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons en laissant derrière vous ce qui a été familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Faites de la place à de nouvelles occasions significatives. On vous dit là, c'est le moment pour vous en fait de saisir de nouvelles opportunités dans votre vie et de cette tête qui regarde les autres, de la faire revenir vers vous, vos projets et ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit rompez vos vœux de pauvreté, d'accord? On vous dit il n'y a pas de raison que vous souffriez ou que pardon, je vais y arriver, que vous souffriez ou que vous vous sacrifiez pour les autres. On vous dit, quand on vous dit liberté, regardez, on vous dit choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Et on vous dit nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez, Dieu, les anges, je sais pas, ce en quoi vous croyez, l'univers. Bref, ce en quoi vous croyez. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez, sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles, faites toute activité qui vous permettra d'entrer en contact avec l'infinie immensité. On vous dit le travail à plein temps, on vous dit là, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à plein temps, en gardant votre emploi du temps pour subvenir à vos besoins. On vous dit votre carrière de rêve décollera bientôt pour ceux qui ont un projet, et vous pourrez en vivre. C'est pour ça qu'on vous dit, s'il y a des distractions, des gens qui vous dissuadent de faire ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à faire. Il faut romper vos vœux de pauvreté, c'est-à-dire limiter quelque part le poison ou les choses qui ne vont pas en faveur de vos projets. Parce que si vous continuez à donner de l'importance à ça, c'est comme si je vais y arriver. C'est comme si vous vous enleviez à vous-même quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit organisez votre réussite. On vous demande, là, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. On vous dit cessez les plaintes. Vous n'êtes pas victime, d'accord? On vous dit cessez les plaintes. On vous dit reprenez en main votre pouvoir en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Vous avez de la liberté. Donc si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon en fait. Il va falloir que vous affirmiez votre liberté à dire bah oui ou non. On vous dit ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon... Alors, pardon, mais je sais pas, je vais nettoyer l'énergie là, parce que depuis tout à l'heure sur votre tirage, ça bug, hein. Alors attendez, je vais... Archange Michael, je te demande de faire un petit nettoyage là, s'il te plaît. Je vais m'en nettoyer. On vous dit ne vous laissez pas... ne laissez pas le terme organisé vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. En fait, on vous dit, s'il y a des gens qui viennent dans votre espace et vous sentez que vous perdez un peu de votre stabilité, que du coup vous vous organisez moins bien, que vous passez votre temps à vous plaindre parce que vous vouliez avoir ça, vous vouliez aller là, vous vouliez avoir cet espace-là, mais tout le temps ça vient vous parasiter, on vous dit, mais en fait vous avez du plus de pouvoir que ce que vous pensez, organisez-vous et tenez-vous à votre organisation en fait, peu importe ce que les autres en pensent. Et c'est pour ça que là, je parlais de décevoir les autres, et en fait c'est ça, c'est peut-être que vous vous plaignez beaucoup parce que les autres, vous estimez que les autres sont pas à votre... voilà, les autres sont pas à votre hauteur ou quelque chose comme ça, et on vous dit mais non en fait, c'est pas ça que tu dois regarder. Ce que tu dois regarder, c'est qu'en fait tu dois t'organiser, peu importe ce qui se passe autour. Et c'est pas aux autres de décider pour toi. Donc cesse de te plaindre de ta condition, cesse de penser que t'es victime, reprends ton pouvoir et fais ce que t'as à faire. On vous dit positivité, foi et optimisme, et on vous dit demandez la satisfaction de vos besoins. Vous avez besoin de plus de temps, demandez. Vous avez besoin de plus de finances, demandez. Vous avez besoin, quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'une relation aimante, demandez. Vous avez besoin d'une relation respectueuse, demandez. Vous avez besoin que votre conjoint ou votre conjointe respecte vos limites, demandez. Ça coûte rien de demander. Vous avez besoin d'une guidance, demandez-la. D'ailleurs, je suis là si vous avez besoin d'une guidance. Vous pouvez toujours me contacter. Soit dit en passant.
Regardez, on vous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et des expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. D'accord? Osez demander. On va regarder avec... Je vais d'abord regarder avec l'oracle. Alors, libération d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a en libération d'Isabelle Serre? Libération d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit, vous êtes en pleine guérison émotionnelle, là. Vous êtes en train de guérir de la dépendance affective, peut-être, ou quelque chose comme ça, en fait. Regardez, vous êtes dans un plein renouveau. Et on vous dit à la nouvelle lune. Donc après cette pleine lune, là, cette super pleine lune, vous allez peut-être sentir les fruits de votre dur labeur. D'accord? Et on dit ça, c'est en rompant vos vœux de pauvreté. Vous avez le droit de vivre dans l'abondance. Waouh! Regardez, on vous dit chakra du 3e œil. Donc, on vous dit là, vous pouvez voir clair, peut-être qu'il vous faut contacter un médium ou quelqu'un. On vous dit là, il y a une colère qui est refoulée, vous êtes en train de la guérir. Oui, pour moi, c'est ça, en fait. Peut-être que vous plaignez trop des autres. Comme si vous n'aviez pas de pouvoir. On vous dit, ben non, en fait. Et là, c'est en train de se guérir. Hein. On parle du chakra sacré par rapport à votre créativité. On vous dit que vous êtes en transformation énergétique, retraite spirituelle. Donc, il est peut-être temps pour vous de vous retirer, là, de prendre soin de vos émotions pour pouvoir créer quelque chose qui est bon pour vous, un projet qui est bon pour vous. Regardez, voilà, on a la blessure d'injustice. Vous êtes en train de peut-être, c'est le moment pour vous, on vous dit de rétablir la justice. Et ça, c'est la justice est entre vos mains. C'est entre vos mains. Acceptez de voir les choses positivement, pas négativement. Regardez, on a encore cette carte qui est tombée dans le premier choix, qui est le changement concret. Vous êtes en plein changement. Vous êtes en train de mettre en place des changements positifs pour vous. Il faut rester concentré sur ça. Wow! Alors attendez, il y en a un peu trop. C'est pas parce que certaines personnes ont peur de s'organiser que vous devez répondre à ça aussi, vous voyez? Waouh, regardez, on vous dit j'arrête de culpabiliser. Et on vous dit je me concentre sur le présent. On vous dit là, il est temps de sortir de la culpabilisation à mettre des changements en place pour vous. On vous dit faites toujours de votre mieux. Et on vous dit là, bah voilà, ça dit exactement la même chose, faites toujours de votre mieux. Les deux disent ça, faites de votre mieux. On vous dit cet ennemi, c'est le sentiment de culpabilité. En réalité, il n'est pas toujours un ennemi. Ce petit signal qui retentit en nous de façon désagréable à avoir avec la conscience. On a bonne conscience quand notre morale interne est respectée, et mauvaise conscience quand on sait avoir bafoué un principe ou une valeur que l'on est supposé incarner. Ce sentiment agit comme un garde-fou moral qui nous tient dans le droit chemin et rend possible les interactions respectueuses entre individus. Il s'agit alors d'une culpabilité saine. Mais il existe aussi une culpabilité morbide. C'est celle par laquelle on se sent responsable de tout, y compris des choses qui ne sont pas de notre fait. Dans cette démarche, on prend pour soi seul l'entière responsabilité des faits, quitte à oublier que les autres ont aussi leur part de responsabilité dans ce qu'il advient. Cette culpabilité doit être apprivoisée car si on se laisse guider par elle, on ne peut jamais atteindre la certitude tranquille d'avoir fait de notre mieux. Quelle que soit notre action, subsistera toujours en nous la sensation désagréable d'avoir manqué à nos devoirs. Donc on vous dit de lâcher la culpabilisation morbide en fait. Ça ne sert à rien dans votre chemin. On vous dit de travailler sur ça. Et enfin, je me concentre sur le présent. On vous dit nous sommes invités à nous ancrer dans le présent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à l'enracinement et l'ancrage. Nous sommes invités à nous ancrer dans le présent, dans l'aujourd'hui, pour monopoliser notre énergie et nos forces vers l'objectif fixé. Dans une société qui prône la performance, dans laquelle tout va très vite, vivre l'instant est loin d'être une évidence. C'est pourtant une étape indispensable pour gagner en sérénité et désencombrer notre esprit. Perdu avec un regret ou nostalgie dans le passé, projeté dans un avenir hypothétique, l'instant s'essouffle inutilement. Plutôt que de déployer dans le présent toutes les ressources dont il est capable, point. Vivre
l'instant présent, c'est accepter notre situation et réaliser que seule la vérité du moment importe. Pour aider notre esprit à revenir à l'ici et maintenant, la pleine conscience est une piste enrichissante. Cette expression traduite par mindfulness en anglais désigne la conscience qui est à l'œuvre lorsque l'on porte notre attention de façon intentionnelle et non lorsque j'ai perdu ma ligne et lorsque l'on porte notre attention de façon intentionnelle et non jugeante sur le moment présent. C'est l'objectif de la méditation et des pratiques informelles comme celle de prendre une douche en pleine conscience, de manger en pleine conscience, de faire l'amour en pleine conscience, etc. On vous dit là, on vous conseille d'aller marcher. On vous dit concentrez-vous sur la manière dont votre pied se pose sur le sol, le déroulé de la voûte plantaire, le tempo et la puissance. Puis portez votre attention sur les articulations de vos pieds, le balancement de vos bras, votre port de tête, enfin observez votre environnement pour vous ancrer dans le monde. C'est vraiment ça qu'on vous demande de vous ancrer, d'avoir vraiment les deux pieds au sol et peut-être de stopper peut-être le mental qui part à droite, à gauche, qui prend des considérations ou des chemins qui sont pas forcément utiles. On vous dit, waouh, pour certains, regardez, on vous dit, vous êtes en mode burn-out. On vous dit fatigue, surmenage, incapacité à ressentir son corps physique, se concentre sur la productivité, couper de ses émotions, peur de perdre le contrôle. Là, voilà, on vous dit, mais, pense à toi, en fait. T'es fatigué, repose-toi. Ne te demande pas plus que nécessaire. Et ça, c'est burn-out, ça peut être partout. Ça peut être un burn-out dans votre foyer, ça peut être un burn-out au niveau relationnel, ça peut être un burn-out au niveau du travail. Regardez, on vous dit amuse-toi. Pour certains, vous avez des TDAH, on vous dit hypersensibilité, vous êtes peut-être quelqu'un de très hypersensible, hyperactif cérébralement, c'est-à-dire que vous dormez pas la nuit, vous faites que de réfléchir. Vous essayez de trouver des solutions à peut-être des problèmes que vous rencontrez. On vous dit, mais ça va pas vous aider, en fait. On vous parle d'impulsivité. On vous dit, ça va pas vous aider. Là, il faut lâcher prise, en fait. Vous n'avez pas le choix. Il faut lâcher prise, il faut vous amuser. Quel que soit ce que les autres disent. Vous avez le droit d'avoir cet espace pour vous amuser. Vous en avez besoin, en fait. On vous demande de faire une hypnose régressive, de retrouver votre rythme. À mon avis, vous êtes en train de vivre selon le rythme des autres. C'est comme si l'extérieur vous imposait votre rythme. Et ça peut être un travail, ça peut être vraiment, ça peut être tout. Et le problème, c'est que là, vous êtes fatigué. Donc, on vous demande de vous reposer, de vous amuser, et peut-être faites une hypnose pour savoir pourquoi vous avez tout le temps... Regardez, on vous dit, augmente ton taux vibratoire. Pourquoi vous avez besoin tout le temps de toujours faire? Regardez, on vous dit travaille la confiance en toi en osant faire des choses différentes. Et faites des choses qui vous amusent. Ose rencontrer des gens différents. Va te balader en nature. Ouais. Ose dire ce que tu penses. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de penser comme tout le monde. Change d'environnement social. Donc pour certains, c'est vraiment ça. Vous ressassez un environnement social. Pour moi, vous avez les deux pendants. À la fois, vous êtes en train de toujours peut-être ressasser sur un environnement social qui vous a peut-être mis dans un burn-out. Ça peut être un travail, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être c'est pas le travail en lui-même. Peut-être c'est les collègues qui vous ont épuisé. Peut-être qu'au contraire, c'est votre famille qui vous a épuisé. Enfin, voilà, il y a des choses là où vous n'avez pas dit ce que vous pensiez, parce que vous ne vous pensiez peut-être pas légitime, etc. Mais là, vous avez peut-être besoin de plus de joie, plus d'amusement, et de pas ressasser des choses qui sont inutiles pour votre système. Quand on est en burn-out, c'est pas la peine d'aller chercher des gens qui sont dépressifs, négatifs, et qui vont toujours penser que la société va mal, etc. Oui, on le sait, mais bon, on va pas tout le temps le répéter, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important pour vous aussi de favoriser la joie. Je voulais prendre... les gardiens de la lumière pour voir ce qu'il y a pour vous. Alors, quelle est la carte pour vous? Waouh! On vous dit, regardez, le dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas vers l'autre, vers le bonheur. Donc votre objectif, c'est de rester concentré sur le bonheur. Quel que soit, vous avez un environnement social qui ne vous correspond pas, ne regardez pas cet environnement social, concentrez-vous sur vous et votre bonheur. Waouh, l'éveil du cœur, Lady Nana, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre.
pour pas vous épuiser. Enfin, on parle de l'expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. C'est pour ça qu'on avait le troisième œil. Et enfin, on vous dit, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie, la guérison dans les relations. Travaillez le donner, le recevoir dans l'équilibre, ne vous épuisez pas. Je voulais vous tirer d'autres cartes. Alors attendez, parce que du coup j'ai un petit bug, mes amis. On va regarder là. Avec l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a? Ouh! Acceptation. C'est pour ça que je vous disais de ne pas ruminer. Acceptez les choses telles qu'elles sont et prenez des décisions en fonction de ça. On vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Regardez, on a l'averse d'abondance. Donc, on vous dit, vous avez la capacité, en fait, de favoriser l'abondance dans votre vie, justement en acceptant les gens tels qu'ils sont. Accepter, ça ne veut pas dire approuver. Accepter, ça veut dire, bah voilà les limites de cette personne, c'est ainsi, donc je vais changer d'environnement social. On vous parle de l'enfance, donc peut-être là, faites une régression par rapport à votre enfant intérieur, on vous parle de l'océan. Allez vous connecter à des points d'eau, ça va vous aider à prendre conscience de l'immensité de votre pouvoir. J'avais envie de vous tirer une autre carte. Où est-ce que c'est? Ah, je sais. Ah, je sais. Alors, attendez, c'est derrière, c'est pour ça. C'est pour ça, voyez, c'est pour ça, voilà. Il y a quelque chose au niveau du chakra-gorge et de la bouche, mes amis, essayez d'aller voir ce qui se passe au niveau de... Parce que depuis que j'ai commencé votre tirage, je sens qu'il y a comme une boule dans la bouche, où vous avez peut-être besoin d'exprimer quelque chose que vous n'osez pas exprimer, et on va vous demander de l'exprimer. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Regardez, on vous dit, engagez-vous pour un esprit d'excellence. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, le lieu où tu vas. Donc on vous dit, là, faites toujours de votre mieux, c'est-à-dire, vous avez envie de faire ça, soyez spontané dans ce que vous faites, d'accord? Parce que ça va, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, ça c'est les TDAH, parce que vous allez vous épuiser. Tout ce qui est multipotentiel, HPI, HPE, voilà. On vous dit, essaye de cesser d'être tout le temps dans ton mental, médite, va te balader en forêt, ancre-toi, ça va t'aider à arrêter d'être dans ton mental pour que tu puisses faire les choses dans ta vie sans te poser 1 milliard de questions. Waouh. On vous dit aider les autres, c'est s'aider soi-même. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez là peut-être pour certains la capacité d'aider les autres et c'est ce qui va vous amener de l'abondance. Et en même temps, ça va vous aider. C'est-à-dire que cette abondance que vous donnez, il va vous être rendu au centuple. Donc on vous dit, mais là, organise-toi en fait. Et regardez, on vous dit l'équilibre, un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Donc c'est assez paradoxal parce que j'ai plus le sentiment que pour certains, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le travail en lui-même qui vous pose problème. C'est peut-être l'environnement, les collègues, peut-être que c'est loin de chez vous, voilà, il y a plein de facteurs. Et on vous dit, bah là, si tu t'aides, tu vas pouvoir aider les autres. Si vous avez un travail lié à l'aide, et on vous dit, mais n'abandonne pas ce que tu fais, juste équilibre les choses. Peut-être pour certains, vous avez un rythme de travail effréné et on vous dit, bah là, il est peut-être temps de ralentir pour pouvoir vraiment donner. On vous dit, alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. On vous dit là, prenez le temps de vous distraire, de vous reposer pour pouvoir travailler de manière équilibrée. Il y a une autre carte qui est tombée. On vous dit la délicatesse est la voie de la paix. Donc favorisez la paix. Libérez-vous de la peur du manque. On vous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une
eau paisible, il me redonne des forces et il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc on vous dit vraiment, c'est pas le fait, je pense pas que vous deviez arrêter un travail, je pense que vous devez prendre conscience que vous avez peut-être un environnement qui vous épuise et il va falloir se séparer de cet environnement pour pouvoir travailler paisiblement en fait. Et donc ça vous demande de prendre du temps pour vous reposer et oser décevoir certaines personnes qui peut-être pompent votre temps, votre énergie et qui vous empêchent d'être concentré sur ce que vous avez à faire. Mais en réalité, c'est pas vraiment eux qui vous empêchent, c'est vous qui ne savez peut-être pas dire non et on vous dit bah là, ose dire non. Ose dire non. Quelle est la carte pour mes abonnés du choix numéro 2? Le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Et enfin, l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus fort et plus conscient. Enfin, plus conscient et plus fort. En gros, vous avez des étapes à faire. La première étape, c'est de prendre du recul. De prendre du recul avec vous-même, de faire une introspection sur ce qui se passe vraiment en vous, d'accueillir votre enfant intérieur pour qu'il vous dise ce qui se passe en vous. Quels sont vos rêves et vos aspirations. Et ensuite, de les mettre en action. Et de les mettre en action de manière équilibrée et pas dans quelque chose qui va vous épuiser. Il va falloir trouver, en fait, pour moi, dans ce tirage, on vous demande de trouver l'équilibre et de ne pas vous sentir coupable de créer, de ne pas vous sentir coupable de vous reposer, de ne pas vous sentir coupable de vous distraire. Voilà, il y a un équilibre à avoir. C'est pas à renier le repos ou renier, voilà, on vous dit non en fait. Et on vous dit surtout, bah t'as le droit en fait de créer ce que tu veux, même si autour de toi, bah, tu dois abandonner certaines personnes ou ça doit te, voilà, ou voilà, tu ne vas pas donner toute ton énergie à certaines personnes qui en plus ne croient pas en toi. On vous dit, mais là, c'est vous qui devez croire en vous, c'est vous qui devez exprimer des parts de vous. Et on vous dit, en exprimant ces parts de vous, vous allez retrouver une forme d'équilibre dans vos relations. On vous le dit. Travaille la confiance en toi en osant faire des choses différentes. Faites des choses différentes. Allez, une dernière et je vais vous laisser sur ce tirage. Comme ça fera 30 minutes pour chaque choix. Regardez, on a la carte de la protection. On vous dit protège ton énergie. On vous dit d'alchimiser les choses. Vous en avez le pouvoir. Et on vous dit clairvision. C'est le 3e œil. On vous demande de voir clair. Clair dans ce que vous vivez. Allez hop. Petite dernière. On vous dit, regardez, soyez fidèle à vous-même. C'est l'intégrité qu'on vous demande de travailler. Soyez fidèle à vous-même. Celle-là, j'en étais sûre qu'elle est tombée parce que je l'ai vue dans la canalisation. Donc on vous dit, regardez là, vous avez quelque chose à faire. On vous dit, mais d'abord, en fait, il faut être fidèle à vous-même. Fidèle à vos projets. Fidèle à vos ambitions. On vous demande, on vous dit, sois fidèle à toi. T'es pas là pour être fidèle aux autres. Oui, regardez, on vous dit, tu as tiré cette carte car tu as peut-être oublié de rester fidèle à ta véritable nature. Bien souvent et de façon inconsciente, nous avons tendance à rester fidèles à ce que l'on nous a inculqué plutôt que de rester fidèles à nos propres valeurs profondes. Nous restons fidèles à notre famille, à ses normes, à ses fonctionnements. Cela a toujours été comme ça. Dans la famille, nous sommes, pas chez nous, etc. Nous restons fidèles à l'image que nos proches ont de nous, au rôle que l'on nous a attribué dans la famille, les compliments que l'on a reçus étant enfants, qui nous ont fait nous sentir aimés, ont forgé une partie de notre personnalité. Tu es doué pour ceci, pour cela, tu es gentil. Tu es toujours là pour me soutenir. Vous voyez ce que je vous disais? Pour moi, c'est ça que vous devez. Moi, je pense que en fait, l'espace que vous donnez peut-être à des relations, c'est cet espace que vous avez peut-être pas pour vous en fait. Et là, il va falloir peut-être acter. Regardez, on vous dit, nous restons également fidèles aux règles, celles que la société nous impose, celles de la bienséance, celles qui supposent que ressembler à tout le monde est le bon chemin.
Nous y restons fidèles car, consciemment ou inconsciemment, nous avons peur d'être rejetés, jugés, pointés du doigt ou de ne plus être aimés. Ou encore, comme je le disais tout à l'heure, peur de décevoir. Mais au fond de toi, un appel très fort te pousse à te positionner maintenant, à faire éclater le carcan qui t'empêche d'exprimer pleinement ton potentiel et à faire voler en éclats tout ce avec quoi tu n'es plus profondément en accord, à oser enfin être toi-même dans toute ta splendeur. Chaque être est unique et ton unicité cherche à sortir de sa prison, elle veut s'exprimer. Ton ressenti doit être ton seul guide. Si tu n'es pas en accord avec ce que la vie te propose, clame-le haut et fort et choisis ton propre chemin. Ne laisse jamais personne décider à ta place. On vous dit de ne pas laisser les autres décider à votre place. D'accord? Il faut que vous choisissiez pour vous-même. Alors, on va regarder avec le pouvoir de l'amour et je m'arrêterai là. Bon, ça fera un peu plus d'une demi-heure. Oula, ça sort direct. Harmonie, regardez. Je vous disais par rapport à le yin et le yang. Vous avez la capacité d'éprouver une connexion, un sentiment de connexion aimante équilibré avec le tout. Individualité, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. On vous demande d'agir de manière individuelle. Parce que c'est ce qui va transmettre ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et on a la carte du pardon. On vous dit vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir du pardon, de l'amour, afin de libérer les souffrances du passé. Et on vous dit amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. On vous demande de vous aimer vous-même, de vous faire passer en priorité. Et on vous dit la joie, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Travaillez l'amour de vous-même. Parce que ça va vraiment vous aider en fait. Aimez ce que vous faites. Ne laissez pas les autres décider pour vous de ce que vous devriez aimer ou pas. Allez, une dernière. Allez, une dernière. Ouh, il y en a beaucoup, dis donc. On vous dit vainqueur, il est bon de demander de l'aide. On vous dit osez demander de l'aide. D'ailleurs, vous pouvez me contacter, tout est en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'un soin énergétique, une lecture de cartes. On vous dit recharger, augmenter votre taux vibratoire. Vous avez vu? Ça, on l'a eu 2 fois. 2 fois. Il faut augmenter votre taux vibratoire. Et on vous dit étape, n'ayez pas peur de bouger et de changer. Infini, préservez votre pouvoir. Comme ça, vous n'aurez pas à le reconquérir, d'accord? On vous dit de demander de l'aide pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter vos pensées. Et changer d'environnement social, parce qu'apparemment, c'est l'environnement social qui vous fait baisser en vibration. Voilà, mes amis, sur ce tirage pour la pleine lune, la dernière de l'année, la super lune. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez regardé la vidéo en entier. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez besoin, à me contacter sur www.etreenvieparlamour.com pour un soin énergétique, une guidance. Voilà ce dont vous avez besoin. Il suffit d'aller regarder sur le site. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.